Quand vous acheminez une plainte à un poste de police ou simplement quand vous composez le 911, il y a toute une cascade d'événements qui est lancée. Ça implique toutes sortes d'individus, une quantité d'individus. C'est de ça qu'on va parler avec l'agent préventionniste enquêteur Éric Huard de la Régie de police de Thérèse de Blainville. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Alors, je vous propose un petit scénario. Il est 6h30. Monsieur Tremblay vient de s'apercevoir que son auto est disparue. Exactement. Dans le fond, c'est ça que je voulais expliquer. Tous les acteurs qui sont impliqués dans une plainte, souvent, on nous demande le rôle de tous et chacun dans le milieu policier, la différence. Fait que c'est ça que je voulais vous expliquer, le cheminement d'une plainte. Fait qu'imaginons qu'il est 6h30, là, on se réveille le matin, notre voiture est plus là. La première chose souvent que les gens vont faire le 911, vont vouloir rapporter le véhicule volé. Puis, la première étape de toute la chaîne de service, c'est les télécommunicateurs 911 qui vont prendre le relais. Ils vont recueillir les informations avec calme, ils vont essayer de vous orienter au maximum, ils vont poser le maximum de questions, puis ils vont construire ce qu'on appelle la carte d'appel. Souvent, les gens, ils pensent qu'on n'a pas de trace d'un appel 911, on a toujours une trace. Il y a automatiquement une carte d'appel qui est faite, qui est numérotée, dans laquelle on va savoir qui a appelé, où habite cette personne-là, puis avec des informations de base. Quand la dernière fois le véhicule a été vu? Est-ce qu'il est muni d'un système d'alarme? Le véhicule, c'est quoi comme véhicule? Fait que le policier va déjà avoir ces informations-là. On parle pas d'un enregistrement, là, Éric. Oui, et même enregistré. Un appel 911 est toujours enregistré pour la ligne, pour la réécoute, que ce soit pour la formation. On nous dit souvent ça, hein? Il est possible que votre appel soit enregistré. Pour le service de police, c'est fait. C'est toujours ça. Exact. Et c'est créé comme un petit rapport là, qu'on peut avoir accès. Fait que, aussitôt que ça c'est fait, il va acheminer la carte d'appel à un patrouilleur qui va se diriger. Les policiers qu'on voit circuler dans les voitures, qui répondent aux appels, il va se diriger à l'adresse. Il va aller rencontrer M. Tremblay, puis on va débuter un premier travail d'enquête. OK? Est-ce qu'on va aller voir la voiture était garée où? Est-ce qu'il y a des traces de vitres sur les lieux? On va prendre la plaque du véhicule, les informations du véhicule. On va poser une série de questions, puis on va prendre la déclaration du propriétaire. Imaginons que la personne, elle rapporte son véhicule volé, est impliquée dans le vol. On a sa déclaration qui dit ça. Voyez-vous comment ça peut être pertinent? On ne sait pas sur quoi ça peut débouler. Puis on va surtout inscrire le véhicule au CRPQ comme volé. Ça veut dire que donc, n'importe quel patrouilleur qui taperait la plaque du véhicule serait informé que le véhicule est inscrit volé dans le système. Le policier, il complète ses rapports, un rapport d'événement, la déclaration, la prise de photos, va monter au maximum ça et va l'envoyer à la fonction que tout le monde aime, c'est-à-dire l'enquêteur. Voilà, là, c'est là qui rentre, qui arrive dans l'histoire. Exactement. L'enquêteur ou le sergent détective. Exact. C'est le même terme. Souvent, c'est qu'on va avoir une différence parce que c'est un grade. L'enquêteur, souvent un grade qui peut donner des ordres ou des demandes ou des orientations aux patrouilleurs. Donc, le sergent détective, lui, va prendre connaissance du rapport. Il va lire tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vu, puis il va aller creuser au maximum. Est-ce que dans les environs, il pourrait avoir des caméras? Est-ce qu'on a des preuves scientifiques à récolter? Un mégot de cigarette, une preuve d'ADN? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à rencontrer? Fait que l'enquêteur va faire ce bout-là. Il va aller chercher un maximum d'éléments pertinents. Puis, lui, son objectif, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de retrouver le véhicule et surtout de mettre la main sur le ou les voleurs. Fait qu'il va utiliser toutes les différentes techniques d'enquête. Puis, pour résumer ça, il va retourner chaque pierre pour trouver qui a commis le crime. Puis, lui, il va travailler de concert avec les agents de renseignement, parce qu'on a une unité de ça à la Régie de police Thérèse de Blainville, pour essayer de dire, y a-t-il une tendance en lien avec cette criminalité-là? Est-ce qu'on peut voir des informations entrecoupées? Y a-t-il d'autres modus operandi semblables qui ont été utilisés? Et à la lumière de ça, s'il y a un suspect qui est identifié, là, on va procéder à son arrestation, puis on va se rendre jusqu'à l'interrogatoire pour obtenir soit des aveux, et la version de l'individu qui pourrait, exemple, dire j'étais pas dans le secteur, j'étais pas là. Fait que ça peut nous être très utile. Et en cours de route, toutes les infos que vous amassez peuvent aider à la prévention. Exactement. Si on voit, l'exemple, qu'il y a une tendance, beaucoup de véhicules sont volés au même endroit, là, on va faire appel aux policiers préventionnistes, aux agents de quartier, aux agents de proximité pour faire des rondes précises, pour essayer de mettre en place une campagne de prévention, pour essayer de faire des choses pour limiter, couper les opportunités au maximum. Fait que ça, c'est le rôle des préventionnistes, c'est le rôle des agents de quartier. Fait que si on découvre, exemple, qu'il y a des vols similaires pour les vols de véhicules, un modèle, un endroit, des heures précises, c'est là que les préventionnistes vont entrer en ligne de compte. Lui, l'enquêteur, après, va monter le dossier, qui va l'envoyer au directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est-à-dire un procureur que lui va analyser le dossier puis va déterminer s'il est en mesure de déposer des accusations envers les suspects puis les personnes impliquées.
C'est donc de dire qu'une simple plainte va impliquer un paquet de spécialités au milieu des policiers. Puis nous, ben ça veut dire que déposer une plainte, ça doit avoir l'air d'un geste administratif, mais on vous tient au courant de toutes les démarches tout au long de l'enquête, parce qu'on pense que le lien de confiance, ben c'est la clé. Souvent, la personne qui a été volée peut se rappeler de quelque chose, fait qu'on vous tient informé. Très, très intéressant, Éric Huard, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup.